Bonjour tout le monde. Donc on repart sur de la salsa dans cette vidéo. L'idée ça va être de reprendre ce qu'on a vu la semaine dernière sur le pas de Dile Keno. Donc là c'est une vidéo pour les danseurs. Donc pareil avec une chaise pour se faire avoir une sorte de partenaire et voir un peu comment se positionner par rapport à ça. Et donc là on va étoffer pour essayer de faire une boucle entière, puisqu'on a vu qu'en fait le Dile Keno servait à passer en posture ouverte, et on va voir les pas qui vont derrière, donc le Dile Kessi qui est le pas de base en position ouverte, et après on va voir le pas d'Enchufla pour revenir en position fermée, et on va revoir aussi dans cette vidéo le pas de Sakala. Donc l'idée ça va être de faire cet enchaînement Dile Keno, Dile Kessi, le pas d'Enchufla pour revenir en position fermée et enchaîner derrière sur un Sakala. Alors comme ça peut peut-être un peu faire peur. Je vous montre ce que ça va donner et après on va le décomposer. Donc ma partenaire, voilà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être ça. Donc on part sur le Dile Keno. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc ça c'est la première partie. Je suis en position ouverte, je tiens ma partenaire avec ma main gauche. Le pas de Dile Kessi, donc c'est, je rappelle, un pas de mambo, simplement à partir avec le pied gauche vers l'arrière. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alors là, moi, je fais comme si j'avais une danseuse, donc je joue avec mes bras, je vous invite à le faire également. Sur ce pas d'Enchufla, on verra quand on viendra, on aura l'occasion de pouvoir refaire les cours en présentiel, donc avec une partenaire. Il faudra, c'est très important de mettre de l'attention à ce moment-là, parce que derrière, on va tout de suite sur le 1 la tirer vers l'avant. Donc ça c'est le pas d'Enchufla. On va revenir, ça nous donnera 1, 2, 3 et 5, 6, 7. On vient positionner sa partenaire ici. Et après on enchaîne sur un Sakala. Donc le Sakala, je vous rappelle, c'est une base. Donc on part comme si on faisait un mambo, mais après ça part sur de la rumba croisée. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc voilà, l'enchaînement ce soir ça donne ça. Donc je le fais sans m'arrêter. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dile Kessi. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Voilà. Alors là, peut-être avec la chaise, du coup, ça va vous cacher les pas. On va décomposer ça. Donc je le rappelle, le Dile Keno, ce qui est important, c'est que les premiers pas, on va légèrement positionner son pied gauche vers l'avant, mais pas trop parce que la danseuse doit passer devant nous. Donc c'est vraiment léger, c'est limite du surplace. Donc on est là en position, on imagine que j'ai ma main droite sur l'omoplate de la danseuse, je tiens sa main droite avec ma main gauche, et j'y vais. Donc 1, 2, 3, je viens de la pousser. 5 petits pas croisés sur le 7, et je pivote sur le 8. Sur le Dile Kessi, donc le Dile Kessi on y va, je vous ai dit c'est un en base arrière, 1, 2, 3, 5, 6 et 7. On remet ça, donc je m'en mets en position Dile Keno, et j'y vais, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire sans y penser, si possible sur la musique. Maintenant, on est en position ouverte, on veut revenir en position fermée, donc position initiale. Qu'est-ce que ça va donner? Sur le 1, 2, 3, je vais partir vers l'avant en croisant sur mon 2. Donc le 1, pareil, hein, c'est pas des grands pas, parce que l'idée c'est qu'on tient une partenaire. Donc si elle fait des grands pas et moi je fais des grands pas, le bras n'est pas extensible, donc ça va marcher. Donc toujours essayer de faire des petits pas. Donc 1, on avance légèrement. 2, je viens croiser la jambe droite. Et 3, je reviens remettre mon pied d'appui sur la jambe gauche, mon poids sur la jambe gauche. Et 5, 6, 7, c'est très simple. C'est juste, là il y aura surtout un travail de guidage, donc on le verra plus tard. 5, 6, 7 sur le pas d'Enchufla danseur, c'est juste sur place. 5, 6, 7. Et on se retrouve pointé pied gauche. Je vous remonte une fois. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Maintenant le pas de Sakala, petit rappel. Donc je suis en position. Ma danseuse, je veux la faire partir dans cette direction-là.
Donc je vais l'accompagner sur le départ, ça va donner 1. Donc évidemment, comme elle doit passer sous mon bras, bah, je lève naturellement mon bras. 2, je pose sur place et j'amorce mon guidage pour la faire tourner. Et sur le 3, on se rappelle rumba croisé, donc je croise ma jambe gauche devant la jambe droite. Et 5, 6, 7, bah, ça va donner la fin de la rumba croisée. 5, 6 et 7. Du coup, je peux enchaîner ça indéfiniment et repartir 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Donc là, vous avez pu voir ce que ça donnait au niveau des pas. Maintenant, vous prenez votre partenaire, Madame la chaise, hop, voilà. Et l'idée, donc c'est bon, vous êtes prêts? Là, on y va. Donc ça nous donne vraiment une vision en fait, du déplacement que vous devez faire. L'idée, c'est quand vous êtes en position fermée, bah, vous êtes ici. Et quand vous êtes en position ouverte, vous êtes là. Ça vous donne en fait la distance que vous devez parcourir entre les deux. Si vous retrouvez ici, ça ne va pas. Si vous retrouvez là, ça ne va pas non plus. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant de faire ce travail avec une chaise parce que vous pouvez travailler, apprendre à vraiment faire les pas et parcourir la distance adéquate, ni plus ni moins. Donc on y va. Je vais essayer, alors, vous éventuellement, vous pouvez décomposer. Là, bon, sur la vidéo, je vous le fais en entier. Et puis après, bah, n'hésitez pas à repasser la vidéo et à essayer de décomposer chaque partie une à une. Donc là, je le fais en entier. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dig ici. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Enchufla. 5, 6, 7. Sakala. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Maintenant, avec la musique, hop, on y va. Tiens, je vais la mettre là. 5, 6, 7. Et j'enchaîne tout de suite derrière. Je refais l'enchaînement. Check, check. Voilà. Donc maintenant, on va le faire sur une musique un peu plus rapide. Hop. Tac. On y va. Hop, c'est parti. Ok. Donc voilà. Donc ça vous donne vraiment un enchaînement. Je vais m'asseoir parce qu'on ne voit pas ma tête. Ça vous donne vraiment un enchaînement intéressant. Là, typiquement, vous avez les pas de base pour faire pratiquement tout. Donc si vous maîtrisez ces pas et que vous êtes capable de les faire sans penser, après vous n'aurez plus qu'à penser à vos bras, au guidage de la danseuse et à apprendre des nouvelles passes. Mais ça, c'est vraiment la base. Donc si là, il faut vraiment profiter de ce moment du fait de justement ne pas avoir de partenaire pour profiter, pour enchaîner ces pas, limite jusqu'à en avoir marre. Je sais qu'au début, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais dites-vous bien que si vous arrivez à faire ce travail-là, derrière, dans 3-4 mois, c'est là où vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir avec une danseuse, parce que ça va passer tout seul. Voilà, je vous remercie.